Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une section de réassurance avec des icônes. Pour ça, nous allons commencer par ici créer en dessous de l'image banner une nouvelle section multi-colonnes. On va dire qu'elle va prendre 4 colonnes. Et ici, on va rajouter une énième colonne et on enregistre. On aurait aussi très bien pu le faire au travers du code en allant dans index.json qui se trouve dans template, ajouter ici dans les sections une nouvelle section qu'on appellerait multicolonne with icon de type multicolonne et dans les blocs créer une colonne 1, 2, 3 et 4. Ici dans block order, mettre nos colonnes dans notre ordre et ici dans les settings, bien choisir colonne desktop 4. Et ici dans colonne alignment, on va pas mettre left, mais on va mettre center. Voilà. Pour commencer, on va styliser un peu tout ça en allant dans Asset et Custom.css ou Theme.css. Et ici, on va styliser notre multicolonne. Première chose, on va sélectionner le titre et mettre texte transform uppercase. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va styliser nos prochains icônes. Ils contiendront une classe qui s'appellera multicolonne-card __icon. Et on va leur donner une taille qui sera de 6,4 rem, soit 64 pixels. Et ça, c'est pour le mobile. Et sur ordinateur, à partir de 750 pixels, on va dire 80 pixels 8 rem. Et maintenant, nous allons justement rajouter ces nouveaux éléments multicard __ icon. Donc pour ça, on va aller dans multicolonne. Et l'on va rechercher la ligne dans laquelle on fait if block settings image n'est pas blanc. Donc, si notre image justement n'est pas blanc, alors on affiche une image. Mais dans le cas où on n'a pas d'image, on va aller ici vérifier au travers ici d'un else et même d'un else if. Et donc ici on va vérifier que notre icône n'est pas égale à none. Ce sera la valeur qu'on utilisera au cas où on ne veut pas mettre d'icône. Et donc pour afficher un icône, c'est très simple. On va faire un render de icon-accordion et on va lui passer en paramètre de icon block.settings.icon. Et ce qu'on voudrait aussi rajouter, c'est une classe, celle qu'on a créée tout à l'heure, multicolonne-card __ icon. Mais cette classe ne sera pas prise en compte si on ne modifie pas un peu icon accordion. Donc on va le faire tout de suite. Ici dans classe, on va rajouter un if. Si j'ai une classe, alors je l'affiche. Et maintenant, il est temps de déclarer ce paramètre icon de notre bloc. Donc pour ce faire, on va aller chercher ici bloc, puis le bloc de type colonne, et ici dans ces settings, juste en dessous de l'image picker, nous allons ajouter un nouveau type de type select, dont l'id sera icon, et qui prendra comme option notre longue liste d'icônes. Et l'on va rajouter une valeur par défaut. Je vais dire que par défaut, je veux l'icône truck, donc le camion. Donc on voit que nos icônes apparaissent bien. Ici, je vais juste rajouter un petit label. Voilà.
Donc ici, la ligne d'icône, si vous ne savez pas comment aller la chercher, vous allez dans la section Main Product et vous allez essayer de chercher dans le bloc Collapse Tab. Et vous allez pouvoir la retrouver là-bas. Parce que c'est déjà une fonctionnalité qui est proposée dans un autre snippet qu'on va ici ajouter dans ce snippet-là. Alors, il y a juste une chose qui est un petit peu disgracieuse, c'est ici la marge au-dessus. Donc on va mettre une marge ici de 25 pixels. Et voilà, on a bien notre composant de réassurance avec des icônes. Donc on va tester ça en faisant npm run push. Ici on retrouve bien notre section multicolonne. Et lorsque l'on va sur notre première colonne, ici on va retrouver notre icône et on va pouvoir par exemple choisir poivre. Voilà. Et ici, si je change mon nuancier, j'aimerais bien que les couleurs aussi de mes icônes puissent changer. Donc on va faire une petite modification de CSS. J'enregistre et on va venir pouler notre code. Et donc par exemple ici on pourrait dire que le SVG qui a la classe multicard underscore icône, son path, son fil, il vaudra current color. Mais il peut arriver que dans certains cas, vous ne voulez pas qu'on impacte la couleur de certains paths. Dans ce cas-là, on va commenter ce code et on va aller ici dans icône accordion. Et on va rechercher par exemple truck. Et ici dans ce premier path, c'est ici dans le code du SVG que nous allons faire current color. Et donc là on voit que par exemple on a mis qu'une partie du code dans la couleur current color. Ça peut être utile si par exemple je voudrais que les roues soient constamment rouges. Mais que lorsque je change mon schéma dans index, ici dans mes settings, par exemple je vais utiliser schema 1, je vais bien avoir mon icône qui va avoir un path qui va changer, mais uniquement pour la carrosserie de la voiture et pas les roues. Attention, ici le code que je vous ai montré c'est avec la version down 15.0.1. Pour les versions 15.2.0, le code sera certainement celui-ci, et c'est à cet endroit-là du SVG wrapper que on voudrait faire un if. If class, alors j'affiche classe comme ceci. Auquel cas il faudrait changer un petit peu le CSS pour dire que ici c'est notre SVG qui est compris, voilà, comme ceci. Et maintenant nous allons voir comment jouer sur la taille de ces icônes pour les ajuster comme bon nous semble. Alors pour ça on va aller dans multicolonne. Et ici dans la balise de style, nous allons rajouter une boucle for qui va parcourir tous les blocs de section bloc. Et pour chaque bloc que l'on aura individualisé avec ici bloc ID, la classe multicolonne-card underscore icon aura un padding qui correspondra à bloc sitting padding. En fait, on reprend exactement la même mécanique qui existe en haut pour faire des marges, mais cette fois-ci, on va les appliquer à multicolonne-card icon. Alors pour ça, on va ici dans la ligne juste après le for block section bloc, ici multicolonne list item, et en fin de cette classe, nous allons rajouter bloc nos crochets bloc ID. Voilà, pour que la taille de l'image soit individuelle à chacun des blocs. Padding. Et maintenant, juste en bas, juste en dessous de notre déclaration de nos icônes, ici, on va mettre un nouveau paramètre qui sera la taille de cette marge. Donc ce sera un type
range, on va pouvoir l'appeler padding. Il aura un minimum de 0, il pourra aller jusqu'à 30, avec un step de 1, l'unité ce sera des pixels. Ici le label, vous reprenez le même que les paddings classiques, donc T-section all padding, et par défaut, eh bien ce sera 0. Si par exemple ici, je mets une valeur par défaut de 20, et étant donné qu'ici j'utilise la nouvelle version du thème Dawn 15.2, je vais ici rajouter un petit SVG. J'ai bien mon icône qui va rapetissir. Alors pourquoi ici rajouter SVG? Tout simplement parce que dans la dernière version, on ne rend pas directement le SVG, mais le SVG encapsulé dans un span SVG wrapper. Donc c'est juste pour ça que ici on doit juste dire l'SVG qui est contenu dans notre classe. On ne rend pas directement la classe. Donc ici par défaut, nous ce qu'on veut c'est 0 et on va pousser le code. Donc ici évidemment je n'ai pas encore créé la valeur padding dans all, mais lorsque je vais jouer ici sur mon code, eh ben, je vais avoir une taille qui est plus grande ou plus petite. Donc plus j'augmente la marge, plus mon icône est petit, plus je la diminue, plus mon icône est grande. Pour corriger ici cette petite erreur de traduction, c'est très simple. Ici je vais aller dans FR Schema, dans Section, All, Padding, et ici rajouter juste padding. Comme ceci. Vous pouvez aussi le faire pour les autres langues. Ce qui fait que maintenant, si je rafraîchis ma page, je vais bien ici avoir mon libellé marge. Voilà, désormais, vous savez comment ajouter un icône, que vous soyez sur la version Dawn 15.0 ou la 15.2.0. Vous pourrez en plus jouer sur sa taille et changer sa couleur en fonction du thème ou non. L'intérêt surtout de passer ici par des icônes, c'est la possibilité d'avoir un code beaucoup plus rapide et beaucoup plus personnalisable que des images qui sont beaucoup plus lourdes à charger. Bien évidemment, si vous voulez ajouter de nouveaux icônes, il va falloir les ajouter dans le dossier Assets et les renseigner dans la liste de chacun de vos composants qui propose des icônes. Et si tout ceci vous paraît un petit peu laborieux et compliqué, n'hésitez pas à me contacter pour une prestation de service. En attendant, j'espère que vous aurez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager et je vous dis à la prochaine.